Salut à toi, aujourd'hui c'est un aide-moi à faire sonner avec Seb, avec la particularité. On va essayer d'enrichir ton jeu de façon très simple et très rapide. Alors c'est pas du tout préparé, je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais t'es sûr que ça va marcher? Ouais. Allez. Bah ouais, c'est sûr. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer d'améliorer tes improvisations avec un résultat immédiat. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler longtemps à la maison, c'est un aspect, mais il y a un tas de trucs qui sont limite des astuces, qu'on va comprendre tout de suite, qu'on va voir tout de suite, et encore mieux, avec lesquels on va réussir à jouer tout de suite, et qui peuvent vraiment totalement transformer ton improvisation sur un style donné. Je propose, pour faire original, de travailler sur un blues majeur, où souvent on me pose la question en cours, même chez certains de mes élèves qui sont déjà des solistes très corrects en fait. J'ai écouté du B.B. King, en particulier, on le cite souvent, mais il n'y a pas que lui, et je comprends pas parce que j'essaie de sonner comme lui et j'y arrive pas, notamment sur le blues majeur en particulier. C'est peut-être parce qu'il s'appelle pas B.B. King. Ouais, mais c'est... Ouais. Mais c'est quand même chacun, ils ont en tout cas, truc, dans l'esprit de, pas comme lui évidemment, hein, parce qu'on a... Voilà. Mais en tout cas, dans l'esprit de, en fait, hein, il manque quelque chose. On va prendre un blues majeur. Donc là, on va aller chercher un backing track de blues, majeur. Tonalité, ce que tu veux, en fait. Plutôt en milieu de manche pour jouer en première position. Hein. Par exemple, tiens, il y a un bon backing là sur YouTube. C'est backing track, justement, style B.B. King. Tiens, on en parlait. Tu mets style B.B. King en Do. Alors, mets le premier, vas-y là. Okay. Oh, en plus, il a Lucille dans les bras. Oui. Voilà, très très bien celui-là. Voilà, super. Celui-là, ok. Donc là, on est sur un blues majeur en Do. Donc évidemment, ce qu'on va se dire, système de base, comme beaucoup, la gamme blues mineur de Do. Hein. Gamme blues, hein? Ouais. Vas-y, continue. Gamme blues mineur. Ouais. Allez. Et t'es où? Première position, essaye. Déjà ça. En Do. En Do. L'autre Do. L'autre Do. Il y en a plusieurs de Do. En Do. C'est quoi? Non mais... Fais simple. Joue en première position. Ouais. En première position. Alors, c'est pas vraiment mon son. Je me. Voilà. Bon, mais tu vas pas mettre une grosse disto sur du B.B. King. Oui, si tu veux, ça passe. Mais t'es vraiment un rocker, quoi. Hein. Alors. Le mec, s'il n'a pas de disto, il joue pas. Donc là, quand je suis dans ma première position, hein, t'as entendu? Bon, ça sonne pas mal, hein. Ça marche très très bien, ça manque un peu de richesse quand même. Si on connaît un petit peu, évidemment, B.B. King et tous ces styles de bluesman, on a l'impression quand même qu'il nous manque des notes, il manque quelque chose en fait, quoi. Hein. On a l'impression qu'il manque des notes, tu trouves? Ah bon? Ouais. Mais il y a un côté un petit peu... Ok, regarde. Moi je vais jouer dans la même position. Ok. Ouais. Lance le backing, vas-y.
tu as entendu qu'on est un peu plus dans le son B.B. King. Pourtant, j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Ok? Alors, je vais te montrer. Une zone de jeu, c'est une sélection de quelques notes dans une gamme, ou plusieurs gammes en fait d'ailleurs, à un endroit du manche. En fait, on va juste sélectionner quelques notes. Je dis bien quelques notes, c'est-à-dire pas beaucoup en fait en général. Et qui d'une part va être pratique à jouer d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'il va tomber sous les doigts. On va avoir des doigts déjouables, pas des trucs, voilà. Et qui, quand on tricote avec, quand on tourne autour de ces notes-là, en fait, entre guillemets, peu importe ce qu'on va faire, ça va sonner à tous les coups. C'est ça une zone de jeu. C'est ne surtout pas essayer, quand on apprend une gamme, quand on improvise avec, de faire toutes les notes de la gamme. Encore une fois, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais un bon solo, c'est pas l'inventaire du manche, quoi. Hein, la gamme tout le manche, c'est ça? La gamme tout le manche. Hein. On fait pas l'inventaire du mois, quoi, tu vois. Je te vois venir avec une certaine sixte qui va venir, là, c'est ça? Exactement. Et ben voilà, je me suis mis dans le mode modif pour modifier la gamme blues. Excellent, et pour ajouter la gamme très bien ce mode. Majeure. Excellent. Donc ce qu'on va faire, j'explique quand même en 2 secondes. 2 secondes. Je vais trop vite. Ça va trop vite là-dedans, tu sais. C'est un blues majeur. Donc, encore une fois, le fait de pouvoir jouer une gamme mineure sur un contexte majeur, c'est particulier au blues. Hein. Donc, on se dit, je vais pouvoir jouer la pinta de Do majeur, a priori, hein, puisque je suis sur un blues en Do majeur. Ouais. Voilà, un blues majeur en Do plus. Même chose. Ça semble logique. Ça semble logique. Ouais. Le problème qu'on va avoir, pourquoi on ne commence pas par montrer ça, en fait, aux débutants en improvisation, c'est que la gamme blues mineur, sur les 3 accords, suis-moi bien, sur les 3 accords du blues majeur, c'est-à-dire Do, Fa et Sol, ma gamme blues mineur, elle va fonctionner très bien sur les 3 accords. Pas de souci. Je peux jouer toutes les notes, au petit bonheur la chance, je ne vais pas tomber sur un truc dramatique. Ouais, d'accord. Hein? Si je fais ma gamme blues majeure, ça va pas mal passer aussi, il n'y aura pas vraiment de sales notes non plus, mais on peut quand même aller tomber sur une note simplement qui va pas être super jolie et qui va pas nous poser l'oreille en fait. C'est-à-dire qu'on va se sentir un peu, on va dire, elle est pas fausse, mais elle est un peu bizarre en fait. Ouais. Hein. Et puis, plus grave que ça, en fait, si je fais la pinta de Do majeur, dans la pinta de Do majeur, comme son nom l'indique, j'ai une tierce. Mineur. Ah, j'abuse, majeur, oui. J'ai une tierce majeure, ok. Ouais. Quelle est la tierce majeure de Do? Cours d'harmonie numéro 1. Ah, tu me parles en notes là? J'en sais rien. Ok, donc c'est Mi. Ah, ok. Hein? Do, Ré, Mi, et pour que ça majeure, il me faut 2 tons. Do, Ré 1, Ré, Mi 2, je les ai. Donc tierce majeure de Do, c'est Mi. Ouais, ça semble logique. J'aurais pu le trouver tout seul. Tu vois, je pense aussi, c'est pour ça que je t'ai posé la question. T'as vraiment fait aucun effort. Hein. Aucun effort. Je m'en fous, j'ai le 12. Ouais, c'est ça, ouais. Génial, vraiment. Donc évidemment, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, la tierce, il faut impérativement la jouer, elle est super belle, elle est super importante. Maintenant, si tu es au stade où tu es actuellement, c'est-à-dire que tu n'arrives pas encore à changer, à cibler tes notes selon la grille, hein, c'est ce qu'on est en train de bosser un peu, et que tu fais pas attention, il va y avoir un truc dramatique là pour le coup. En fait, c'est que ce Mi, c'est la tierce majeure de Do, ok. Mais le degré suivant, le 4e degré, c'est Fa 7e. Ouais. Ok. Et donc là, je vais pas te faire mal au crâne, mais la note de Mi sur l'accord de Fa 7e, bah tiens, regarde, joue là, tu vas voir, tiens, joue-moi un Mi ici comme ça. 15-9 quand. Ok. Et moi en dessous, je vais faire un accord de Fa 7e. Ok. T'es prêt? 3, 4. C'est beau, hein? Oh là là! J'ai vu tes lèvres trembler. J'ai l'habitude d'oser, quoi. Hein. Bon, comme on l'entend, c'est atroce. Hein. Pourquoi? Parce que une note, un intervalle, il prend sa fonction par rapport à l'accord sur lequel il est joué. Donc quand je fais mon Mi et que je suis sur un Do 7e, bah, évidemment c'est top, c'est la tierce, hein, c'est génial. Mais quand j'arrive sur Fa 7e, si je pense pas à suivre ma grille, encore une fois, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, et que je fais ce Mi, on vient de l'entendre, c'est la cata, quoi. Parce qu'en fait c'est la 7e majeure de Fa. Et comme on est sur un Fa 7e, j'ai une 7e mineure, c'est-à-dire j'ai un Mi bémol. Donc si je te dis tiens, on joue sur le blues et tu t'amuses à jouer avec ta pinta majeure sans suivre ta grille, ça va faire mal. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas s'amuser quand même à utiliser un petit peu la pinta majeure pour sonner comme B.B. King? Mais il suffit de la virer, cette tierce.
Bah ouais, c'est ce que j'allais te demander en me disant peut-être que je vais dire une connerie. En fait, il suffit de l'enlever, en fait, ouais. Et par exemple, en allant déjà sur une zone de jeu très simple. La tierce de Fa dièse qui était un Mi, c'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Déjà, il n'y a pas de Fa dièse dans la grille. C'était quoi? C'était Fa tout court? Fa septième. Hein, voilà. Moi j'invente des trucs, voilà, je fais des... Tu vois, des... Non mais là, pour le 12, ce qui peut être très très bien, c'est d'inscrire sur un autre schéma la penta de Do majeur. Bien sûr, je peux tout faire moi. Je sais, c'est pour ça que je te le demande. Penta de, t'as dit quoi? Do majeur, Do majeur penta. Do majeur penta. Dans la même position, évidemment que ça. Enfin, que ça je vais la même position. Tant qu'à faire, je vais la choper la position. C'était celle-ci? Exactement. Exactement. Voilà. Et là, ce qu'on va faire dans cette position-là, dans la position de Do majeur penta, c'est que cette tierce majeure qui est problématique sur le Fa, on va la dégager. Est-ce que tu peux faire ça avec le 12? C'est-à-dire enlever le Mi, qui est là sur 2 octaves. Yes, parfait. Et je l'affiche en dessous de ma gamme blues là. Voilà. Voilà. Et là, ce qui fait que je vais pouvoir ajouter des couleurs de la penta majeure sans risquer, en fait, le drame. D'accord. Donc t'as un coup sur... Et on voit qu'il y a quand même des notes communes. Hein. Et là, je te demande au niveau du diagramme de te concentrer sur les 2 dernières cordes, sur corde de Si et Mi. D'accord, je fais quoi? Je fais mineur majeur et de combiner les deux. Du coup, tu as quoi? Exactement. Et ça, comme tu le vois, ça nous tombe sous... Non, parce qu'on est sur un... on est sur un accord... Mais c'est dorien, ça ne veut rien dire. Ça dépend ce qu'on considère comme étant l'accord en dessous. Okay. Là, comme ça, là c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Hein. Ça peut être tout n'importe quoi, selon quelle est la basse. En fait, hein. En plus, dorien... Il n'y a pas de contexte, ça veut rien dire. Il n'y a pas de contexte, donc ça peut être tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Ça peut être dorien, ça peut être d'autres choses. D'autant qu'on joue sur un accord 7 et que le mode dorien, c'est un mode mineur. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça. On risque pas d'y être. Hein. En tout cas, j'ai compris. En tout cas, pas sur cette planète. Et là, regarde, excuse-moi, tu me demandes de le faire comme ça, c'est bien. Mais moi, je peux faire ça. Je peux ajouter ici. Oui, c'est ça que je voulais que tu fasses, en fait. Et ne serait-ce même que déjà pour avoir une zone de jeu pratique, en fait. Je n'explique pas ce que je fais, mais pour ceux qui sont très curieux de dire mais comment il fait ça? Ici, dans la toolbox, j'ai un moyen d'isoler les positions custom, mode transparence. Et parce que là, je suis dans le mode custom, oui, le mode créatif. Donc, il n'y a pas de position sur une gamme qui n'existe pas, que vous créez vous-même. Mais vous pouvez créer vos positions ici, voilà, vos schémas. C'est fait, j'ai expliqué. Voilà. Mais il y a des tutos. C'est très très bien, je trouve d'ailleurs. Voilà, donc du coup, ça, attention, pourquoi on ne mettrait pas des intervalles pour voir ce qui se passe? Oui, c'est mieux en plus. Voilà. Exactement, excellent. Donc là, tu m'as créé une position. Il manque des trucs là-dedans? Non. Ça, c'est BB King, ça. Non, alors BB King, il était bon. Donc, il utilisait la tierce majeure. Il savait quand la mettre et pas la mettre. Attends, ça, c'est un système D, un peu. C'est un peu un système D pour, en fait, pour d'une part, mieux improviser sans bosser grand-chose. C'est un petit peu l'idée. Et puis aussi, à pâter un peu l'élève pour le piéger à bosser l'harmonie. Tu vois hein. Donc là, on peut s'amuser sur ce backing track là avec cette position. Exactement. C'est ce que tu me demandes de faire maintenant. Alors, avant toute chose... ok. Parce que moi, je suis chaud là, j'ai envie de jouer là. Mais calme-toi un peu. on peut apprendre toute la position. Mais déjà, pour s'amuser tout de suite avec, c'était le deal. C'était s'amuser en 2 secondes. Ouais. Je vais pas te dire, tiens, bosse ta position, moi, je vais boire un café, je reviens après. Hein, tout de suite, en fait. On va prendre... Ce qui est très important, c'est le concept de zone de jeu. Encore une fois, pas la peine de faire la gamme tout le manche. En fait, on va juste prendre une petite zone de jeu qui nous tombe sous les doigts et on va prendre les 3 dernières cordes. Ah! Alors regardez, bim, 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 bim. Est-ce que là les 3 dernières? Même pas 4? Non, des 3. Là, du coup, je peux prendre ici la tonique là? Non, je veux pas. Oui, si tu veux, oui, mais bon. Regarde, il y a des trucs là. Ça, ce que je vais te montrer, c'est des astuces en fait. Regarde. Là, déjà, ce que je vais avoir, c'est au lieu de n'avoir que ça, la penta mineure, en fait, je vais avoir... Du coup, on reste tranquillement sur la position penta. Lâche ton écran 2 secondes.
Ouais. Prends ta guitare, regarde. Ça va te tomber sous les doigts, regarde. Ça c'est en vrai, moi tu sais, moi j'ai mon monde virtuel dans la tête. Regarde. Ça tombe sous les doigts, ça. Alors je prends. Ouais, j'ai juste, on s'est un peu arrangé avec la position parce qu'il y avait un souci. D'accord. Et même au niveau doigté, on va faire super simple. On va même pas utiliser notre 4e doigt. On va rester sur 1-3, ok? Voilà. Ok. Donc maintenant, carrément, même déjà, je vais essayer sur les 2 dernières cordes, d'accord? Je vais même simplifier, je vais faire que ça. Vas-y, fais-le. Non, fais ce que je fais, ça veut dire. Je sais pas ce que tu fais. Regarde. Non, plus simple que ça. Ah. Quel blagueur, ce Nico. Alors, et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que j'ai aussi des astucieux petits bends de un demi-ton, puisque ici j'ai... Donc maintenant, ta zone de jeu pour phraser, et on revient à ce concept d'obligation. Tu as l'obligation de ne jouer qu'avec ces 4 notes-là. Tu peux faire une parenthèse sur l'obligation pour ceux qui suivent pas toutes les vidéos parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Rapidement, hein, c'est... Ok. Alors l'obligation, c'est quand on travaille l'improvisation, c'est savoir précisément ce qu'on va bosser, et ça permet de ne pas se laisser piéger en fait par le plaisir du jeu. Et donc on commence à bosser un truc, et puis finalement, au bout de 30 secondes, n'est-ce pas Nico, hein, on part à jouer, à s'amuser, et on bosse pas du tout. Donc on se donne une obligation. Là, notre obligation, c'est de jouer avec simplement ces notes-là. Exactement, ça c'est notre obligation. Ça veut pas dire que si j'en joue une autre, je vais me faire fouetter, hein, bien sûr, mais le plus possible, ne tourner que sur ça, et apprendre à phraser avec, en fait. D'accord? Donc là, tu vois qu'on a conservé quand même nos notes de la penta mineure, mais qu'on a rajouté la sixte et la 9e de la penta majeure. On renvoie le backing. Ok? Et fais ce que je fais. T'es prêt? Tu peux me regarder, hein? D'accord? Ne fais pas exprès pour me faire mentir. Attends, mais je suis pas fort par rapport à toi là. Qu'est-ce qu'on a? Ne fais pas exprès pour me faire mentir, putain. Ah! Ça sonne ou pas? Ça sonne? Ah, il faisait genre. Oui, vas-y, c'est ça. Je faisais... Non mais t'as compris, vas-y, joue, tu vas voir. Alors déjà, j'avoue que je me suis fait plaisir là sur ça. Ah, je l'ai vu à ton petit sourire en coin là. Hein, c'était sympa, ouais, j'avoue, merci. C'est une petite astuce. Alors c'était un peu long à amener, mais c'était important quand même de bien expliquer ce qui se passe. C'est ça. Parce que plutôt que faire une vidéo de 2 minutes comme tout le monde demande, jouer sur ces notes-là, ça sonne blues comme B.B. King. Ben non, c'est bien de savoir qu'il y a un mélange, qu'on enlève la tierce, pourquoi. Enfin moi j'aime bien en fait. Disons qu'on fait une vidéo comme ça, il y en a déjà plein YouTube. Hein. Voilà. Et ça, c'est les petites zones de jeu. Ouais, c'est ça, c'est le concept de zone de jeu. Bah là, ouais. Est-ce qu'on en avait parlé un peu?
Ouais. Tu voulais ajouter ça sur... Enfin, tu disais, tiens, ce serait bien qu'il y ait ça sur le 12. C'est vrai. C'est une combinaison de gamme et tout, donc c'est un peu difficile, parce que là, en fait, il y en a des milliards de combinaisons. Ouais. Donc, c'est bien de faire des vidéos qui expliquent comment arriver à ces combinaisons. Pas mal. Et ça sonne BB King, mais... Ça sonne même blues tout court, hein. Blues, hein, de toute façon. Hein. D'accord. À ne pas faire sur un blues mineur. Hein. J'allais te dire, si BB King, dans un monde très dur, il n'avait jamais été né. Ouais. Voilà. Il n'existait pas, son jeu n'existait pas. Bon, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui musicalement. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que ça sonnerait toujours pareil? Ou c'est lui qui a apporté un truc à ce jeu? Tu vois ma question ou pas? Je suis pas un spécialiste de l'histoire du blues, mais on va dire quand même que ce mec-là, il est un peu ce que Miles Davis est au jazz. C'est-à-dire que ça a quand même été un précurseur qui a énormément contribué à moderniser le blues, en fait. Il n'était pas le seul en fait à faire ça. Est-ce que c'est le premier à l'avoir fait? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le premier à l'avoir fait sonner comme ça, moi je pense. Encore une fois, je ne suis pas sûr. Et à rendre, comment dire, à populariser ce son, en fait. Il a modernisé le blues, par exemple. Pendant très longtemps, le blues a été à majorité ternaire. C'est-à-dire... ça, c'était le blues, hein, et ce qui était binaire, c'était le rock. Ça aussi, c'est un truc que je montre en fait assez souvent en fait en cours. C'est que le même riff, tu le fais ternaire, c'est un blues, tu le fais binaire, c'est un rock. Hein, c'est comme ça que le rock est né, hein, en fait. Hein, ils ont pris le blues, ils l'ont joué plus vite et ils l'ont passé binaire. Hein. Si je te fais ça. Un blues. Hein? Alors qu'est-ce que je fais? Rock and roll, ça. Rock and roll. Le rock, c'est du blues accéléré. Et en l'accélérant, ils l'ont passé binaire. Et donc, plus ça va vite, plus ça va être compliqué quand même de faire entendre le ternaire. Hein, puisque l'espace entre... Mais là, on va faire un accord de rythme si on parle de ça. Non, on va pas partir là-dessus. Pas de solfège, ok. Déjà, j'ai donc, pris... j'ai le 12, laisse tomber, pas de solfège. Non. Mais bon, pour finir sur ça, voilà. B.B. King, c'est vraiment celui qui a popularisé le blues binaire. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Quand on pense à B.B. King, on pense pas forcément à ce vieux blues rural. Il a fait aussi un tas de trucs qui groove. A commencé par son morceau le plus connu, The Switch Is Gone, qui est binaire. En fait. Voilà, c'est du blues un peu groovy, tu sais, en fait, un peu funky. D'accord. Voilà. Et il a amené beaucoup ce son, en fait, de sortir que de la pentade mineure et d'aller ajouter des notes qui sont riches, hein, parce que c'est la sixte et la neuvième, quand même. Hein. Ouais. On est quand même dans des notes assez riches, quoi. Voilà. Ok. Mais c'est pas le seul à le faire, évidemment. Bon, ben c'est cool. T'en as d'autres, des zones de jeu comme ça? Plein. On va se faire notre vidéo comme ça? Plein. Sur toutes les positions de gamme. Parce que c'est comme ça que vraiment on phrase, hein, quand on improvise réellement. Soit on est sur des plans, soit on va être beaucoup quand même sur des zones de jeu. Une zone de jeu, c'est en fait une sélection de quelques notes qui, d'une part, techniquement vont bien, tombent sous les doigts. Et quand tu tricotes, peu importe, entre guillemets, ce que tu vas faire avec ces notes-là, ça sonne. Ouais. C'est ça une zone de jeu, en fait. Okay. Hein, c'est pour éviter de se perdre l'erreur classique du débutant en improvisation. Il bosse une gamme, il a l'impression que la vérité, pour que ça sonne, il faut absolument jouer toutes les notes de la position. Quoi. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En fait, zone de jeu, j'en prends 3-4 et déjà j'arrive à phraser avec. En fait. Bon, moi, c'est ce que je montre souvent au premier cours d'improvisation. Avec un élève, je lui fais un solo sur 2 cordes, 4 notes. Okay. Et ça sonne. On peut faire un solo entier. Je te conseille d'aller voir cette vidéo où Seb nous montre comment travailler et jouer sur des backing tracks.